SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches par Charlotte Yeux. Troisième partie, chapitre 2. Ça déménage. J'ai 23 ans et le vent en poupe. Je viens de décrocher mon diplôme de psychomotricienne et d'entrer dans la vie active. Pour couronner le tout, j'ai enfin compris que l'amour de ma vie se tenait tout près de moi depuis de longues années. Benjamin, il avait été mon meilleur ami, mon confident, mon âme sœur. J'étais impressionnée par ce jeune homme. Il émanait de lui une rare sagesse et une qualité de présence que je comparais à celle d'un magnifique et solide grand chêne en pleine forêt. J'étais touchée par sa sensibilité, sa douceur et sa bienveillance. Il avait fait de moi la plus chanceuse en acceptant de devenir mon amoureux partenaire de vie. Très vite, nous avons trouvé l'appartement idéal pour y créer notre cocon. Et c'est parti pour la grande aventure. Mon père était si fier que je prenne mon envol. Il participait avec enthousiasme aux préparatifs de notre installation. Ça me faisait tellement plaisir, il était un soutien précieux. Ma mère semblait quant à elle plutôt contrariée de me voir quitter la maison familiale. Et pourtant, je ne partais pas bien loin. Je la trouvais encore plus nerveuse et irritable les semaines précédant mon départ. Elle s'alcoolisait davantage et véhiculait de sacrées mauvaises ondes. Je les ressentais dans tout mon corps. Moi, j'étais tout autant excitée qu'angoissée à l'idée de prendre mon indépendance. J'avais très peur de me retrouver confrontée à des problèmes financiers. En effet, toute mon enfance, j'avais entendu ma mère évoquer ses difficultés à boucler les fins de mois, alors qu'elle touchait le double de mon salaire et qu'elle avait un mari médecin. À cette étape de ma vie tout particulièrement, j'aurais aimé pouvoir trouver chez ma mère une oreille attentive et lui confier mes craintes. Au lieu de ça, elle me disait « Et comment vous allez faire pour vivre avec les petits salaires que vous avez tous les deux ? Il est tout petit en plus, l'appartement que vous avez choisi. On peut dire que ça va te changer de notre maison avec jardin. Ça aurait été plus raisonnable que tu restes chez nous encore quelque temps pour mettre de l'argent de côté. » Dans mon ventre, j'ai senti poindre une forme de rancœur à l'égard de ma mère. Elle nourrissait mes angoisses plutôt que de m'encourager, c'était maladroit. Je trouvais ça moche de sa part. Enfin, j'étais réconfortée par la perspective du grand bonheur de vivre à deux. Rapidement, notre chez-nous à Benjamin et moi est devenu mon havre de paix. Au quotidien, les moments de complicité partagés avec mon père me manquaient, mais j'étais tellement soulagée d'être enfin débarrassée des mauvaises ondes liées à l'alcoolisme de ma mère. Ce nouveau cadre de vie m'aidait à prendre du recul, à mettre à distance ma problématique familiale. Et pourtant, à chaque fois que je retournais en visite chez mes parents, c'était comme si je me glissais à nouveau dans ma peau d'enfant. Je me sentais vulnérable. La toxicité ambiante me collait à la peau. J'avais horreur de ça. Presque tous les week-ends, je ressortais de chez mes parents vidée d'une partie de mon énergie. Malgré tout, je ne parvenais pas à moins les fréquenter. Je pouvais même pas envisager de quitter la région parisienne pour rejoindre la douceur de la province. Une partie dans mon ventre ne pouvait pas s'empêcher d'entretenir coûte que coûte ce satané lien familial. Fin du chapitre 2.